Bonjour et bienvenue pour cet atelier à distance et nous allons travailler aujourd'hui sur Google Maps. Donc voilà, calculer un trajet et voir deux, trois petites astuces qui nous permettront d'utiliser au mieux cette application en ligne. Voilà, donc pour démarrer, vous allez lancer votre navigateur internet et dans le moteur de recherche, vous allez tout simplement taper Google Maps comme ceci et vous allez ensuite cliquer sur la flèche tout au bout à droite ou tout simplement la touche entrée de votre clavier. Voilà. Donc une fois ceci réalisé, donc on va choisir le tout premier résultat. Donc vous voyez, c'est très simple. Je clique sur le premier résultat. Et nous nous retrouvons, je ne sais où. Oh là là, on se retrouve donc aux États-Unis. Donc on va démarrer très simplement. Donc en haut à gauche, je vais tout simplement saisir le nom de notre commune, donc le Bouscat, France. Alors vous pouvez cliquer sur la loupe ou cliquer sur le résultat, sur la proposition de Google Maps. Voilà, donc on retrouve notre commune donc, qui apparaît ici en gris clair et les communes alentours qui apparaissent en plus foncé. Voilà, donc pour démarrer, donc, on va calculer un itinéraire. Donc c'est très simple, on va cliquer ici sur itinéraire. Voilà, donc choisissez un point de départ. On va tout simplement choisir la médiathèque, la source, le Bouscat. Voilà. Et on va aller le plus simplement du monde, 10, rue Sainte-Catherine, à Bordeaux. Vous voyez, dans les suggestions, et je clique sur les suggestions, et là, donc, il me calcule un trajet. Donc là, vous notez que c'est un trajet donc à pied, mais nous, on va choisir le trajet pour débuter en voiture. Voilà, donc on retrouve l'itinéraire qui s'affiche ici. Il nous propose donc trois choix, donc un de 13 minutes, un de 15 et un de 14. Donc on va choisir l'itinéraire via l'avenue de Tivoli. Voilà, je vais cliquer sur cette coche et je vais avoir tout le trajet qui va s'afficher sur mon itinéraire. Vous voyez, quand je clique sur un itinéraire, je retrouve une photo du lieu et l'endroit où je me trouve. Donc c'est sur cette portion-là. Voilà. Si je choisis un autre endroit, j'aurai également tout simplement, vous voyez, continuer rue de la Course. Là, on est à Bordeaux. Et je retrouve le lieu et l'endroit où je suis. Voilà. Vous pouvez tout à fait envoyer ce résultat vers votre smartphone. Et oui, mais je vous rappelle les règles de prudence en utilisant votre smartphone et en conduisant. Les deux ne sont absolument pas compatibles, donc c'est mieux d'avoir un ou une copilote qui vous aidera dans votre trajet. Vous pouvez bien sûr partager ce trajet sur les réseaux sociaux, donc les principaux, Twitter, Facebook, et vous pouvez également imprimer, si vous n'avez pas de smartphone par exemple, mais que vous avez un copilote, vous pouvez donc imprimer tout simplement le trajet que vous allez retrouver ici. Vous voyez, si je clique là, je me retrouve ici. Et l'intéressant, vous voyez par exemple, si je clique sur cette photo, je vais me retrouver sur le lieu. Vous voyez, donc en dessous, donc j'ai mon plan avec noté le personnage orange qui apparaît ici. Et ici, vous voyez, je peux tourner comme ceci. Et nous retrouvons bien sûr les allées de Tourny. Ici, j'attire votre attention sur les petits logos qui apparaissent. Mais tout simplement, ce sont des commerces. Vous voyez, là, c'est les photos. Là, c'est une boutique. Là, c'est une banque. Et là, c'est une autre boutique. Là, vous voyez, c'est un appareil photo qui apparaît. Je vais juste cliquer dessus. Et voilà, la photo du carrousel 1900. Voilà. Donc, on va passer quelques petites secondes sur ces petites icônes. Donc, vous voyez, on pourrait ajouter une étape donc, à notre trajet, qui est déjà bien complet. On peut également enregistrer ce lieu. Si, par exemple, vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas, vous trouvez le lieu charmant, ou il y a un commerce qui vous intéresse, et vous pouvez tout simplement l'enregistrer pour le retrouver plus tard. Vous pouvez bien sûr cliquer sur à proximité, on le fera un petit peu plus tard, pour voir qu'est-ce qui se trouve autour de vous,
Alors pareil, dans les villes que vous ne connaissez pas, ben, tout simplement, ça peut être, vous pouvez trouver un arrêt de bus, de tram, vous pouvez également trouver ben, un commerce, des services, etc. Et vous pouvez bien entendu, comme on l'a vu tout à l'heure, l'envoyer sur votre téléphone et le partager sur les réseaux sociaux. Voilà, ici on retrouve l'adresse du lieu, et vous voyez, on pourrait rajouter son téléphone, etc. Et ajouter un site. Vous voyez, le lieu est très très peu renseigné. Voilà. Et il y a également les heures de pointe, etc. Donc voilà, vous notez que le visage des personnes est flouté et les plaques d'immatriculation des voitures également sont floutées. Voilà, toute inscription est floutée en fait. Voilà. Je peux envoyer en cliquant sur la petite flèche qui est située là. Vous voyez, elle se déplace avec ma souris. Si je clique, je peux donc me déplacer. C'est même mieux qu'une voiture parce que ben, on n'est pas contraint par les règles de circulation. Vous voyez, je peux aller par ici. Vous voyez, il n'y a aucun risque. Et donc en face de nous, donc, nous avons la rue Sainte-Catherine. Donc vous voyez mon petit bonhomme qui apparaît ici. Je peux le prendre et regarder. Je vais déplacer la carte et je vais cliquer donc sur la place Gambetta. Donc on va aller place Gambetta. Oh là là, là il y a un bug à l'affichage parce qu'on est à l'intérieur de l'auditorium. Bon, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. On va déplacer tout simplement le petit bonhomme, on va le mettre ici. Voilà. Et là, donc, on se retrouve cours de l'intendance, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. Voilà. Et la place Gambetta se trouve ici. Donc, vous voyez, le petit bonhomme, vous le posez un petit peu où vous voulez et il vous montrera tout simplement le lieu. Vous voyez, là, je suis à nouveau sur la carte. Si je me positionne ici, par exemple, porte de Bourgogne, je vais cliquer. Mon petit bonhomme va aller porte de Bourgogne. Vous voyez, il est là. Et là, je peux voir ce qui se passe porte de Bourgogne. Alors, cet aspect qui s'appelle Street View, c'est noté ici. Street View, c'est tout simplement dans une ville que vous ne connaissez pas, ou même Bordeaux, on connaît bien tous Bordeaux, vous dites je vais me rendre à cet endroit, où est-ce que je vais pouvoir me stationner, quelles sont les commodités que je vais trouver à côté, me restaurer, trouver un magasin, et de ce côté-là, c'est imbattable. Donc vous verrez le lieu où vous vous rendez, vous ne serez pas, comment dire, perdu, tout simplement. Voilà. Donc c'est très très intéressant cette option. Voilà. Donc vous voyez ici on a la possibilité donc d'agrandir la carte ou le visuel. Voilà. On va revenir en arrière, voilà, sur la carte. Et on va revenir sur notre trajet, tout simplement. Donc je vais recliquer en arrière ici. Voilà, ici. Allez, allez. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, donc là on se situe ici, vous voyez, on voit le lieu. Donc je vais regarder à proximité. Donc là, vous voyez, il me propose des restaurants, les hôtels, les bars et cafés à proximité. Alors c'est vrai que en cette période, ils doivent être normalement tous fermés, ou quasiment tous. Donc je vais cliquer sur bar et café à proximité. Et donc là, vous voyez, la carte se modifie. Et il me propose de me rendre le plus simplement du monde au café de mon choix. Donc je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, si je choisis celui-ci, il me l'affiche donc sur la carte et il m'affiche l'intérieur du lieu ici. Donc repas sur place, vous voyez, c'est interdit. Et les livraisons, il n'assure pas les livraisons non plus. Donc ici, vous allez avoir l'adresse, les horaires d'ouverture et le numéro de téléphone. Voilà, donc après, il y a les avis des clients. Voilà. À présent, on va revenir sur nos trajets. Je vais fermer ceci. Voilà, on revient au cours de l'intendance. Je viens ici. On peut également, je vous montre très très rapidement, on peut voir également l'état du trafic routier. Je vais juste donc dézoomer par contre, ça sera plus parlant. Voilà. Donc vous voyez, les travaux sont indiqués. Vous voyez, ici. Ici, ben, vous voyez, c'est rouge. Donc là, apparemment, il y a une route qui est fermée. Ici, sur la commune de Mérignac. Ici, ben, on a notre parc bordelais, etc., etc. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Et là, pareil, la route est fermée. C'est les allées de Boucau. Et si on agrandit au niveau régional,
on a toutes les informations intéressantes de notre région. Voilà. On va revenir à notre Bouscam. Donc, je vais effacer ça. Je vais revenir sur l'itinéraire. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Donc, on va repartir donc, du 10 rue Sainte-Catherine qui apparaît là. Voilà, je clique. Et on va aller donc médiathèque du Bouscat. Voilà, elle apparaît ici. Voilà. Donc je veux faire le trajet en tram. Donc je clique sur le tram, sur le transport en commun, pardon. Donc là, il nous propose le tram. Et il nous propose que le tram. Voilà. Ah non, il nous propose l'autobus numéro 15. Donc on va choisir cette option. Donc là, tout simplement, les petits points que vous voyez ici, vous allez les retrouver ici. Donc c'est le trajet à pied qu'il faudra effectuer pour rejoindre le tram. Donc il y a une distance de 500 mètres, ça va prendre 6 minutes. Une fois place de la Bourse, vous prenez la direction Cantinolle, il va passer dans 14 minutes et il y aura 6 arrêts. Vous voyez, donc c'est ici. Donc Quinconce-Fleuve, là vous avez Fond-d'Odège, etc., etc. Il faudra donc descendre à Calypso. Je vais zoomer en double cliquant ici. Et une fois à Calypso, il suffira de faire ce trajet à pied pour arriver donc à la médiathèque. Donc il y en a 500 mètres et d'une durée de 7 minutes. Donc là, c'est très très bien résumé. Donc à 14h55, vous avez votre tram. Ça coûte 1,70 €, vous avez 13 minutes de marche et vous avez un tram toutes les 8 minutes. Toujours pareil, on peut envoyer ceci à votre smartphone, le partager sur les réseaux sociaux, excusez-moi, et également l'imprimer. Voilà. Et on va voir une dernière chose donc au sujet du tram. Donc on va prendre l'arrêt mairie du Bouscam. Donc je clique simplement dessus. Vous voyez, donc on a une photo. On peut, comme tout à l'heure, on peut voir un visuel, donc avec Street View. Vous voyez, c'est bien notre tram. On retrouve notre petit bonhomme. Donc je reviens juste un peu en arrière, voilà. Et ce qui va nous intéresser, c'est donc les heures de pointe et les horaires. À quelle heure passe le tram? Donc là, c'est les trams qui remontent sur Cantinolle. Hein. Donc, sachant qu'il y en a un sur deux qui s'arrête à l'hippodrome pour avoir cette fréquence de 7 minutes. Hein. Il y en a un qui s'arrête à l'hippodrome et le suivant qui va jusqu'à Cantinolle. Voilà, donc les prochains 14h48, 14h56, 15h03, etc., etc., jusqu'à 17h48. Mais c'est pas le dernier. Voilà. Voilà, mais c'était une formation brève sur donc, Google Maps. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir au laboratoire numérique, aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.